est-ce que les évêques et les pasteurs ne sont pas venus tardivement dans leurs propos? Non, moi je le saurais le dire parce que lorsque vous écoutez ces déclarations de ces églises-là, les trois qui sont combinées, et vous comprendrez que après tout, ce sont les leaders d'opinion. Et des gens qui drainent derrière eux de monde, de personnalité. Je suis sincère que ces gens-là écoutent de par leur investigation ce qui se passe. Mais je fais également observer que ce n'est pas la première fois que les églises sont montées au créneau pour pouvoir demander au gouvernement de revoir leur copie en matière de gestion, en matière de réforme. Mais sauf que pour la plupart du temps, lorsque ces églises-là font des déclarations, ces déclarations sont des déclarations qui sont tombées dans les oreilles de dessous. Ce qui fait que jusqu'à présent, donc, les déclarations ou les réformes qui sont censées être faites depuis sont toujours restées dans les oubliettes. Mais j'avoue également que c'est une volonté délibérée de la part de ceux-là qui sont des gouvernants. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un premier temps, les gouvernants qui estiment avoir réussi peut-être un pari en amenant les acteurs politiques autour d'une table et au demeurant s'il y a un accord politique global depuis le 20 août 2006 et qu'aujourd'hui ces réformes-là sont restées aujourd'hui jusqu'à la mesure du possible où ça n'a jamais été fait. Donc c'est là où moi je dis que c'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, lorsque vous écoutez l'opinion, vous comprendrez aisément qu'on sent une démobilisation. Et la communauté internationale, par la voix également de l'Union européenne, a fait pratiquement la même sortie. Ce qui voudrait dire que tout ce que les gouvernants disent, et ils font le contraire, et ce ne sont pas quand même de nature à rassurer l'avenir, notamment en 2015. Parce que si tous parlent, notamment les églises et la communauté internationale, si toutes ces personnalités-là parlent d'une seule voix aujourd'hui, je pense que c'est une question d'actualité, c'est une question qui revient également sur le tapis où les gouvernants doivent avoir l'obligation de faire les réformes. J'avoue que ce que nous observons aujourd'hui au Togo ressemble un peu à ce que Gbagbo avait fait en son temps en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas amener les acteurs politiques à signer un accord politique et qu'au même moment dans vos discours, vous faites référence à ces réformes-là. Et que même dans le programme de gouvernement du Premier ministre M. Humbo et de M. Aoumé Zounou, Humbo dans le temps, Aoumé Zounou aujourd'hui, a quand même revenu sur ces réformes-là. Mais chaque fois, on a l'impression que ce ne sont que des discours politiques, diplomatiques qui fait dormir l'opinion et qu'après tout, bon, à l'approche des élections, on dit bon, ok, allons aux élections et qu'après les élections, on amène les acteurs politiques autour d'une table, on parle encore de ces questions-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental de tourner le tapis. Donc, s'il faut véritablement tourner cette page-là de réforme, je pense qu'il revient également à la force politique parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en politique, c'est une question de rapport de force. Lorsque l'adversaire en face ne voudrait pas opérer des réformes, il revient maintenant à vous, de l'opposition, de savoir faire comment amener ces acteurs-là à faire des réformes. Et je pense que c'est là où l'opposition aujourd'hui, et bien que n'ayant pas pratiquement toutes les ressources nécessaires pour obliger le pouvoir à faire des réformes, mais a quand même le vent en poupe. Surtout que les populations sont tellement démobilisées, mais au demeurant, il y a également une tranche qui est tellement motivée aujourd'hui à ce que ces réformes-là aient lieu. Donc c'est là où moi je dis qu'il va falloir que l'opposition essaye de revoir sa position vis-à-vis de ce qui se passe pour éviter ce qui s'est passé en 2005. Et dans la même lignée, moi, toutes les déclarations ou toutes les sorties médiatiques que nous observons ces derniers temps, surtout en ce qui concerne les institutions qui sont habilitées à faire en sorte qu'il n'y ait plus cette pagaille de 2005, il va falloir revoir tout ça. Parce que la sortie de M. Abdou Souma a laissé entendre qu'aujourd'hui, ce monsieur a pris position. C'est lui qui l'a mis là-bas. Donc sûrement que je ne pense pas que demain après demain, lorsque l'opposition va gagner les élections, M. Abdou Souma aura la latitude, le courage de proclamer l'opposition comme étant gagnante de ces élections-là. Donc c'est là où moi je dis que la question ou les questionnements même des réformes aujourd'hui relèvent d'une importance capitale. Il ne faut pas quand même se badiner là-dessus. Faire en sorte que ce soit la recomposition de la HAC, parce que la HAC commence par menacer les radios. Et la HAC a déjà laissé entendre chez certains confrères que voilà, délibérément, ils ont choisi de fermer la radio et la radio légende. Et que si aujourd'hui, certaines radios ne font pas garde, ces radios se verront, auront ce qu'on appelle la mise en demeure et puis après, c'est la fermeture. Donc ça voudrait dire qu'on commence à menacer les gens. Et de cette façon-là, l'institution qui est impliquée dans les élections, qui commence à menacer les gens, et que le président de la Cour constitutionnelle, qui est en principe le garant de la Constitution, le gardien du temple, qui prend position vis-à-vis d'une question politique, je ne pense pas que ce monsieur-là puisse quand même proclamer véritablement le gagnant au cours de ces élections-là. C'est là moi je dis que c'est fondamental. Donc si vous posez la question aujourd'hui, je dis que la sortie médiatique des églises et de la communauté internationale n'est pas arrivée dans un monde très vieux, mais il revient également dans si véritablement on est le Togo d'éviter le pire. Sans quoi, j'avoue,
que demain sera un peu sombre. Monsieur Justin, vous ne pensez pas que la sortie du président de la Cour constitutionnelle, M. Assoumani, ne va pas susciter l'acte politique de notre pays à se révolter contre M. Assoumani? Non, aujourd'hui, cette question-là, ce qui analyse très bien. Parce que lorsque vous lisez notre constitution, la constitution togolaise dit qu'au demeurant, lorsque vous prenez par exemple cette constitution, la Cour constitutionnelle est le garant de la constitution. Ça voudrait dire que c'est ce garant-là qui fait observer l'application des lois qui régissent la vie de la nation. Donc s'il y a un manquement, c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à s'auto-saisir ou qu'on peut saisir pour intervenir de façon impartiale. Mais si aujourd'hui déjà, sur une question politique, ceux-là qui animent la vie politique de cette institution aussi capitalissime de la nation, puissent prendre des positions pour dire que les questions de réforme sont renvoyées au calendrier grec. C'est-à-dire, c'est après les élections de 2015, présidentielles bien sûr, qu'il va y avoir des réformes. Je pense que c'est une déclaration politique, c'est une déclaration partisane. Et de ce fait de vue, ceux-là qui sont habilités à animer la vie de cette institution-là sont en réalité des gens qui sont indépendants. Mais s'ils ne sont pas des gens indépendants, je ne pense pas qu'il faille quand même leur faire confiance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat est animé de part et d'autre. Même nos mamans qui sont dans les marchés, qui écoutent ce positionnement-là, se rendent compte aujourd'hui que le monsieur qu'on a mis là-bas, monsieur Aboudou Assoumani, qui dans le temps a travaillé pour Yadema, il a servi Yadema pendant des années, Yadema est mort, son fils est béni, avec tout ce que nous avons connu, dans les conditions rocambolesques. Des assassinats, on a tué beaucoup de personnes. Ce même monsieur, on le place aujourd'hui à la tête d'une institution comme la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à proclamer les élections en matière définitive, bien sûr, la présidentielle de 2015, et qui est aussi habilité à régler les contentieux électoraux. Et ce monsieur prend position pour dire que les réformes sont renvoyées au calendrier grec, c'est-à-dire après la présidence de 2015. Vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est membre de l'UNIR, quelqu'un qui fait une déclaration partisane, c'est quelqu'un qui a déjà pris position. Je ne pense pas que ce monsieur, demain ou après-demain, va proclamer l'opposition comme étant gagnant des élections présidentielles de 2015. Donc c'est là où moi je dis qu'aujourd'hui, il va falloir quand même mener la bataille dure. Faire en sorte que le rapport de force soit quand même de mise pour obliger le Fonds Nassib et sa bande à opérer des réformes à ce que les institutions qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans l'organisation des élections soient des institutions crédibles, fiables, impartiales, pour faire en sorte que le peuple puisse connaître la paix en 2015. Parce que là, tout le monde en a besoin. Le pays a été géré pendant des années par les Nassibé. Et aujourd'hui, le constat est là. C'est dans la dépravation, dans la dégradation totale. On ne peut plus continuer par naviguer à vue, on ne peut plus continuer par évoluer dans ce 21e siècle. C'est là où je dis que ce que M. Aboudou Assoumani a dit, ça reconforte tout le monde. La majorité des Togolais qui pensent que le monsieur a toujours travaillé pour le clan Yadema, il continue, il est encore mis là-bas. Il est là pour proclamer Fonds Nassib en 2015. Si tant est que Fonds et Aboudou Assoumani est toujours maintenu à ce poste, moi je pense que les élections de 2015, basta. Merci monsieur. Merci à vous.